Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 20 septembre 2021, c'est la rentrée des classes. Tous les établissements scolaires publics et privés ouvrent leurs portes pour le compte de la rentrée académique 2021-2022. Enseignants et élèves reprennent le chemin des classes. Pour une bonne année académique, les fournitures scolaires sont indispensables sur le marché. Outre les ouvrages importés, on retrouve également ceux fabriqués au Bénin. Le constat est à suivre. En ce 20 septembre, l'UNESCO célèbre également le sport universitaire. Cet événement a pour but de promouvoir le sport sous toutes ses formes au sein des établissements d'enseignement supérieur. Les détails dans cette édition. Lundi 20 septembre 2021, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes. C'est la rentrée scolaire. Les établissements publics et privés des enseignements maternels, primaires, secondaires générales, techniques et de la formation professionnelle reprennent les activités académiques. Apprenants et enseignants retrouvent salles de classe, tables et bancs pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Une équipe de notre rédaction conduite par Rodrigue Babaguito, est allée faire le constat dans la ville de Cotonou. Voici leur reportage. Pour ce premier jour de la rentrée scolaire, le complexe scolaire de Kadjeon a bel et bien ouvert ses portes aux apprenants et maîtres qui retrouvent le chemin des classes. Très tôt le matin, les portes sont ouvertes. On a reçu les parents qui sont venus inscrire, les anciens qui ont regagné leur classe. Cette directrice est commise à plusieurs tâches ce premier jour. Elle reçoit l'inscription des enfants et s'assure du port de l'uniforme par les apprenants. Certains parmi eux viennent sans l'uniforme kaki. On leur parle, on dit arrivez à la maison à midi, revenez avec le kaki. Pour une reprise dans un cadre sain sans Covid-19, des dispositifs de lavage de mains sont installés devant chaque classe. Des affiches indiquant le port de masque obligatoire sont collées sur les portes. Les apprenants ne partagent qu'un sentiment, la joie. Je suis contente de voir mes camarades. Je suis très contente de voir mes camarades. Quand je suis ici, depuis le matin, on a balayé la cour. On a rangé les tables. Une journée de nettoyage pour ces élèves en classe de CM1. Le tableau de leur salle comporte la date du jour et la liste des fournitures pour le compte de l'année scolaire. On a toujours constaté cette lenteur chez les parents qui ne viennent pas tôt pendant la période de la pré-rentrée chercher la liste pour pouvoir apprêter les enfants dès le premier jour. On les a donné jusqu'à mercredi. Au plus tard le jeudi, ils doivent apprêter tout. En attendant, ce parent d'élève s'entretient avec ses enfants. Pour Antoine, déposer ses enfants à l'école n'est pas suffisant pour le premier jour. Il les rejoint lors de la récréation. L'année scolaire 2021-2022 démarre ainsi. Sa réussite passe par un apport des enfants, des encadreurs et des parents. La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents d'élèves de se procurer en cette période les manuels scolaires. Malgré une concurrence accrue de ces ouvrages importés, on retrouve de plus en plus ceux localement fabriqués. Quelle est donc la part des fournitures scolaires estampillées Made in Benin dans la liste des ouvrages au programme? Élément de réponse dans ce reportage. Ce sont des béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur des manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche
de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Ce 20 septembre est une date qui marque également la célébration de la Journée internationale du sport universitaire. Cet événement a pour but de célébrer les valeurs du sport et de promouvoir l'activité physique comme partie intégrante de l'éducation. Dans les universités, la commémoration de cette journée constitue la meilleure façon d'apprendre aux étudiants et aux cadres de demain les valeurs du fair play, la vie en communauté, l'éthique et la diversité culturelle. Je vous invite à suivre cet élément pour mieux en savoir davantage sur la Journée internationale du sport universitaire. « 170 pays et plus de 60 sports par les événements sportifs, les manifestations culturelles et les programmes éducatifs qu'elle organise. La Fédération internationale des sports universitaires est devenue un moteur de développement essentiel pour le sport universitaire depuis 72 ans. La FISU est principalement connue pour l'organisation de 2 grands événements sportifs destinés aux étudiants âgés de 17 à 25 ans. Il s'agit des Universiades et des championnats du monde universitaire. C'est en 2015 que la Fédération internationale des sports universitaires a proposé à l'UNESCO de reconnaître au plan international une journée consacrée au sport universitaire. Séduits par cette initiative, les États membres de l'UNESCO approuvent cette proposition. Lors de la 38e session de la Conférence générale à Paris en novembre 2015. En 2016, le 20 septembre de chaque année a été déclarée Journée internationale du sport universitaire. Cette date coïncide dans la plupart des pays du monde avec le début de l'année académique. La Journée internationale du sport universitaire vise à encourager les actions de lutte contre le dopage, à favoriser le sens de l'éthique, du fair play, une éducation physique de qualité, l'égalité entre les genres et l'intégration sociale au sein de nos sociétés. Cette journée a également pour but d'amener les universités à disposer des installations sportives qui permettent aux étudiants de pratiquer l'exercice physique et des activités sportives adaptées à leurs intérêts et à leurs aptitudes.
On parle à présent des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des villes selon leur taille et leur statut. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues de pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Rompevi, urbaniste, donne ici des éléments de réponse. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Dans la suite de cette édition, je vous propose le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Ulvaeus Balogun a signé La Nation en bref de ce lundi. Le budget prévisionnel gestion 2022 de l'Assemblée nationale a connu une hausse de près de 12% par rapport à l'année dernière. Les députés étaient en plénière le vendredi 17 septembre dernier pour son adoption. Selon le président de l'institution Louis Vlavonou, cette augmentation se justifie par les nouvelles charges de fonctionnement et de dotation liées au remboursement du prêt contracté par la 8e législature pour le financement de la construction de son nouveau siège. Le Bénin offre désormais aux investisseurs nationaux et internationaux les gages d'une atmosphère propice pour la création de la richesse. Après 8 mois de négociations, WebHelp, le numéro 2 mondial dans le secteur de la relation client, a décidé de s'installer au Bénin. L'agence de promotion des investissements et des exportations APIES et l'entreprise WebHelp ont signé vendredi 17 septembre dernier un protocole d'accord. Avec son installation au Bénin, cette entreprise entend procéder au recrutement immédiat d'au moins 500 jeunes diplômés de Bac+2 à Bac+5. L'entreprise entend également procéder à plus de 2000 recrutements d'ici les 5 prochaines années. Dans le cadre du processus de restitution des biens culturels au Bénin, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a lancé une série de formations entrant dans la mise en œuvre du programme de renforcement de capacité des spécialistes de la médiation culturelle. Le programme concerne entre autres les spécialistes de la médiation culturelle, les professionnels du patrimoine, les conservateurs et les guides. Il vise l'élévation du niveau de préparation technique des ressources humaines pour la prise
prise en charge des œuvres en réserve, en atelier et en exposition, de même que la professionnalisation des métiers de médiateurs culturels en général et des guides de musées et sites touristiques en particulier. C'est ici que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.